Quand on s'est rencontrés avec Florian, donc on se connaît depuis quasiment 25 ans. On est mariés depuis 20 ans, on a 4 enfants. Et on a commencé à vivre une très belle amitié. Et une amitié dans la confiance, je dirais, ce qui m'a permis de lui partager quelque chose que je portais en tant que femme, en tant que sœur de 4 frères, que finalement être une femme, c'était quand même pas un cadeau. Et j'avais pas du tout l'impression d'être une merveille. Je trouvais surtout que c'était pas très juste, que mes frères aient le droit de grimper aux arbres et qu'il fallait pas que je salisse ma robe. Et en racontant ça, il m'a fait une remarque qui m'a nourrie après, qui était « Mais finalement, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment vas-tu être un cadeau pour quelqu'un ?» Et donc, il a fallu que je travaille ça. Cette question du cadeau, elle est essentielle au rapport au don dont a parlé Monseigneur Bataille. Et ce que je nous invite à faire, et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ce fameux waouh. Puis-je crier comme Adam, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et pour moi, ça a été une véritable révélation. J'ai eu cette chance vraiment, inouïe, je dirais, en tant que fiancé avec Aurore, de pouvoir découvrir les méthodes d'auto-observation du cycle féminin. Je n'en connaissais pas plus que ce qu'il y avait eu au collège ou au lycée, donc un souvenir très vague et très approximatif. Et je me rappelle très bien, c'était un médecin qui nous présentait justement le cycle de la femme. Elle présente tout ce fonctionnement du cycle, tout ce fonctionnement de cette merveille qui est Aurore, ou que sont à revisiter, à revoir. La merveille, soit pour une femme qu'elle est pour elle-même, soit pour un homme, de voir la merveille qui lui est donnée, ou à côté de qui il peut se trouver, en dehors de la relation conjugale même. C'est ce cri d'admiration, de reconnaissance, qui m'a permis de découvrir le fait de recevoir Aurore comme un don, et par ce cri, de pouvoir moi-même me faire don. Mais du coup, moi, en tant que Florian, homme, qui suis-je ? Pas de discontinuité, c'est continu. J'ai une fertilité continue, qui n'est pas déjà présente. Elle est fabriquée. Production toujours présente, toujours intérieure, toujours sous-jacente. Un seul hormone, la testostérone. Un homme produit en moyenne 200 millions de spermatozoïdes par jour. Lors d'une éjaculation, le don qui est fait, même si c'est microscopique, est d'1 demi-milliard de spermatozoïdes. Bon, on peut dire waouh aussi. On peut dire waouh. C'est toute la force et l'abondance de la production tournée vers l'extérieur. Qu'avons-nous derrière cela ? Toute cette force, toute cette vitalité, toute cette extériorité, cette continuité beaucoup plus grande que dans ce qui est vécu par la femme chaque mois, qui va repréparer, qui va revivre ce moment de tout préparer pour l'accueil d'un bébé. Donc oui, nous sommes des merveilles. Oui, je peux crier « waouh » devant celle qui m'est donnée,
et je peux me regarder aussi comme une merveille, en tant que je suis moi-même capacité de don. Je suis moi-même appelé à me donner et à vivre cette communion dont on a parlé et dont on reparlera. Alors effectivement, ce plan de Dieu, ce plan d'amour, il est inscrit dans nos cœurs, mais il est inscrit dans nos corps. Avec ce que Florian vient de vous expliquer, de façon différente chez l'homme et chez la femme. Et je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée et qui venait découvrir le fonctionnement de son corps et qui a réalisé avec le temps qu'elle était amoureuse, elle devenait amoureuse au moment où elle était en période fertile et puis en faisant connaissance avec la personne, elle s'apercevait que c'était pas ça. Je la suivais, elle rencontrait quelqu'un d'autre et on remarquait que ces rencontres, elles avaient toujours lieu en période fertile. Au moment où finalement son corps lui dit « tu es faite pour te donner ». Sauf que se donner, c'était pas juste écouter son corps « je suis faite pour me donner ». C'était aussi écouter est-ce que mon cœur est prêt pour se donner à quelqu'un, prendre ce temps-là. Est-ce que l'autre est prêt à me recevoir? Vraiment, ce temps de mon corps me parle, c'est inscrit en nous le fait qu'on est fait pour se donner l'un à l'autre, se donner à un autre, de mille et une façons, est fait pour donner la vie.